Hey, j'espère que tu vas bien. Le Bitcoin a enfin arrêté sa hausse qui a duré plus de 9 mois. Rappelle-toi, le Bitcoin avait décollé depuis ses 16 000 $ en janvier 2023 pour atterrir jusqu'au 31 000 $ en juillet 2023. Autrement dit, ceux qui ont suivi mon instruction dans ma toute première vidéo il y a un an pile ont fait un joli x2 parce qu'ils se sont placés au bon moment. Aujourd'hui, nous sommes partis depuis les 31 000 $ pour atteindre les 25 000 $. Et la baisse ne fait que commencer. En moins de 15 minutes, tu vas voir très simplement pourquoi je pense que le Bitcoin va continuer à baisser. Avant que la vidéo ne commence, je t'invite juste à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne. Ça me soutiendrait moi et mon travail, je te remercie d'avance. Et sache que je vais utiliser quelques mots techniques dans cette vidéo, donc j'ai un cadeau pour toi. J'ai écrit de A à Z un dictionnaire où est écrit tous les mots techniques en bourse. C'est utile pour les débutants comme pour les personnes avancées. C'est déjà arrivé à tout le monde de voir un mot qu'on ne comprend pas et de passer des longues minutes à chercher ce mot. Tandis qu'avec mon dictionnaire, tu as juste à le dégainer et le mot te revient. Honnêtement, j'aurais aimé avoir ça à mes débuts. Je me souviens encore à quel point j'étais perdu avec tous les mots techniques comme DCA, FOMO, FUD. Et ouais, on est tous passés par là. Et on aurait tous bien voulu avoir un dictionnaire sous la main. Et c'est pour ça que je l'ai écrit, pour aider les investisseurs à avancer plus rapidement dans le domaine. Il est mis à jour régulièrement pour ne pas vieillir, donc tu peux t'y fier. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui, je te le partage gratuitement. En même temps, qui ferait payer un dictionnaire? Tu as juste à cliquer sur le lien dans la description pour le trouver. Maintenant que tu peux tout comprendre dans le domaine de la bourse, on peut commencer. Tu es prêt? Alors c'est parti. Nous allons commencer directement avec un point de vue d'analyse technique. Donc je rappelle mon avis, le Bitcoin va baisser. Nous voilà du coup sur le graphique du Bitcoin. Et qu'est-ce qu'on voit dès le début? Cette tendance haussière qui a duré plus de 9 mois s'est arrêtée pour laisser place à une tendance baissière. Si tu me suis depuis quelques temps, tu sais déjà ce que je pense par rapport à cette tendance haussière. J'ai toujours dit depuis février 2023 qu'il s'agit d'un bull trap et non d'un début de bull run. Si tu ne sais pas ce que c'est qu'un bull trap, c'est très simple, je vais te l'expliquer. Un bull trap est une sorte de fausse hausse pour faire peur aux débutants. Le bull trap est généralement causé par les whales, donc les personnes possédant un énorme portefeuille. Ce qui va faire en sorte que les débutants ont peur de manquer l'opportunité, vu que le marché commence à décoller, achètent du coup autant qu'ils peuvent. Et je rappelle bien sûr que les whales, donc les gros portefeuilles, ont acheté tout en bas. Et donc du coup, une fois que tous les débutants ont acheté par peur de manquer l'opportunité, et bien les whales sortent du coup du marché et c'est ce qui cause un bull trap. Donc bull pour dire phase haussière et trap pour dire piège. Tout simplement parce que c'est un piège que les gros portefeuilles tendent aux débutants. J'avais aussi dit au début de cette tendance haussière que la phase de bear market était terminée et qu'on était passé en phase d'accumulation. Donc c'est une phase qui est entre le bear market et le bull run, donc une phase où ça peut monter, où ça peut descendre, mais en tout cas c'est surtout une phase où il faut acheter autant que possible. Dès que le Bitcoin avait atteint les 30 000 $, j'avais réalisé une vidéo où j'avais analysé le Bitcoin comme cette vidéo et j'avais dit qu'il n'allait pas aller plus loin et effectivement c'est ce qui s'est produit parce que jusqu'à maintenant toutes mes analyses sur le Bitcoin se sont réalisées et je dois avouer que j'en suis plutôt fier. D'ailleurs je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer mes futures analyses et du coup être en avance sur le marché. Maintenant passons enfin au marché actuel, c'est-à-dire dans le présent et donc qu'est-ce qu'il va se passer avec cette tendance baissière. Tout d'abord il faut analyser quelque chose, nous sommes entrés dans la tendance baissière grâce à un pattern de forme extrêmement connu, c'est-à-dire du coup une tendance haussière qui n'arrête pas de vaciller entre deux barres parallèles. Ça c'est ce qu'on appelle un dépassement, c'est quelque chose de plus avancé que je ne vais pas expliquer dans cette vidéo, mais c'est pour dire du coup qu'on a formé un pattern et qu'on l'a respecté. Parce que ce pattern a commencé quand on était baissier et du coup on est censé sortir quand on est baissier aussi. Il existe une méthode très simple pour estimer l'évolution après un drapeau ou n'importe quel autre pattern. Je les avais toutes présentées dans cette vidéo. La méthode consiste à prendre la marge entre les deux lignes parallèles du pattern. Donc je prends ça, voilà, je le place comme ceci. Donc en parallèle, je le mets en rouge pour qu'on puisse bien le voir. Et je vais placer du coup cette marge à la cassure du pattern. Donc juste ici, voilà, magnifique. Et on peut voir du coup qu'on arrive vers les 21 500, 22 000. Je vais bouger cette barre là pour que ce soit mieux. Donc on va retenir ce niveau là en se disant que ce pattern là va avoir sûrement un impact sur le marché jusqu'au 22 000, voire 21 500. Maintenant, c'est pas suffisant pour savoir jusqu'où le marché va s'arrêter. On sait qu'on est entré en tendance baissière, mais jusqu'où elle va aller. Et pour ça va être très simple. Quand on est sur l'unité de temps journalière, donc un jour juste ici, on peut voir qu'on a plein de résistances et de supports différents. Tu peux reconnaître les résistances et les supports depuis cette vidéo, j'ai tout expliqué là-bas. Donc tu en as un juste ici, un autre juste ici, un autre juste là, un autre là, mais au final, quel support ou quelle résistance
va être le palier décisif. Et pour ça, c'est super simple. On va tout simplement aller sur une unité de temps plus générale, c'est-à-dire une unité de temps hebdomadaire. Donc on va cliquer sur une semaine et on va voir juste ici du coup quelque chose de plus clair. C'est-à-dire qu'on a beaucoup moins de support et de résistance, mais chacun d'entre eux va être beaucoup plus puissant. Donc par exemple, juste ici, tu peux voir qu'on en a une, là, une autre, là, une autre, et là, une autre. C'est-à-dire que sur cette zone-là, on en a que 4. Là où en unité de temps journalière, on en a des dizaines et des dizaines. Et on peut voir du coup effectivement que ce qu'on avait estimé, donc je vais juste changer la couleur de ça parce que c'est sur une bougie rouge et c'est pas très lisible, voilà comme ça, et bien ça atteint pile le niveau d'un support du marché. Et un support très important. Parce qu'on n'a pas qu'un seul point de contact, mais on en a énormément. On a un point de contact juste ici, un autre juste ici, un autre juste ici, un autre là, un autre là, et prochainement un autre juste ici. Donc on a vraiment un support très important sur le marché. Maintenant on va aller voir sur l'unité de temps d'un mois pour voir s'il y a tout simplement une résistance ou un support autour de ce niveau là. Sur un mois c'est un peu plus compliqué à lire. Alors sur un mois qu'est-ce qu'on a? On a tout d'abord une résistance juste ici, et juste ici le marché a eu du mal à la dépasser. Et juste là du coup à 21 000 environ où on a du coup une autre résistance. Donc ça veut dire que sur un mois nous n'avons pas une résistance pile à 21 500 mais on en a une du coup à 21 000. Donc ça veut dire qu'on peut aussi jouer avec. Donc ce qu'on pourrait dire, c'est que le marché va venir chercher une zone qui est entre les 22 000 et 21 000 pour venir faire une petite range, c'est-à-dire ni une tendance haussière ni une tendance baissière, juste faire des ricochets entre deux barres parallèles pour ensuite repartir à la hausse. Je vais réexpliquer en très rapide ce que je viens de faire. J'ai analysé mon pattern et il m'a montré du coup un niveau sur le marché vers lequel il pourrait viser. Donc moi je me suis dit, ok, donc ça veut dire qu'on a sûrement un support ou une résistance très puissante vers ce niveau-là. Et donc pour reconnaître une résistance ou un support très puissant, il faut monter en unité de temps. Je suis allé voir en hebdomadaire, il y avait bel et bien un support très puissant, et en mensuel, il y a aussi ce support très puissant. Donc je sais que mon support que je suis en train de viser est extrêmement puissant, et le marché pourra très probablement se retourner dessus. J'avais expliqué la corrélation entre les unités de temps dans cette vidéo. C'est très important si tu veux savoir trader, donc je t'invite à aller la voir, c'est primordial. Maintenant, on va voir un petit peu au niveau des indicateurs. Mais avant ça, j'ai un petit cadeau pour toi, parce que le trading c'est compliqué, ça demande beaucoup de temps de travail, et pas tout le monde a ce temps-là à dédier au trading. Donc je t'invite à prendre 30 secondes pour m'écouter, tu ne le regretteras pas. Savais-tu que plus de 98% des gens perdent en trading à cause d'un manque de connaissances? Tu fais d'ailleurs sûrement partie de ces personnes-là. Tu perds en trading à cause d'un manque de connaissances et c'est pour ça que tu es sur cette vidéo. J'ai une solution pour toi. Je t'invite à rejoindre mon groupe Telegram pour copier tous mes trades gratuitement. Une fois à l'intérieur de ce groupe, tu généreras des bénéfices avec moi tous les jours. Ton manque de connaissances n'est pas un souci, il te suffit juste de savoir cliquer sur une souris pour respecter mes instructions. Plus de 400 apprentis traders me font confiance et trade à mes côtés. Alors pourquoi pas toi? Rejoins vite le groupe Telegram qui a les meilleurs résultats au monde en me contactant en message privé. Le lien de mon contact est en description. Maintenant que tu peux copier absolument tous mes trades gratuitement, on peut continuer et on va directement passer aux indicateurs. Le RSI va nous permettre de donner une autre couche de protection sur chacune des supports et des résistances. Le CCI va nous montrer du coup les zones de surachat et de survente. On va directement retourner du coup en journalier et on va voir ce qu'il se passe. En journalier pour le coup, on a une indication haussière et une indication baissière. Le RSI est en train d'aller tester la zone des 50, ça veut dire tout simplement qu'il est du coup sur un support. J'avais présenté il me semble une stratégie sur le RSI dans cette vidéo, c'est assez important à voir. C'est une stratégie pour trader directement, c'est-à-dire que tu regardes la vidéo et au bout de 10 minutes tu auras une belle stratégie pour trader. Par contre on a le CCI qui nous montre très clairement qu'il vient de sortir de zone de surachat, c'est-à-dire qu'il a une belle impulsion baissière et qu'on risque de continuer en baissier. C'est-à-dire qu'on a une indication haussière et une indication baissière, 0, 0. Maintenant on va aller directement en hebdomadaire. Alors une semaine, qu'est-ce qu'on a? En une semaine on a une indication baissière très claire. On a le RSI qui est sur les 48 environ, c'est-à-dire qu'il se rapproche des 50. Cette indication nous dit très clairement que sur le court terme ça va monter, mais sur le moyen et long terme ça va descendre, parce que tout simplement ça va venir tester les 50 puis boum comme ça redescendre. Le CCI ne nous dit rien de particulier, on est juste sur les moins 45, donc ni en zone de surachat ni en zone de survente, on est vraiment dans la norme. Maintenant on va aller en mensuel et voir un peu ce qu'il se passe. En mensuel le RSI est pile sur les 50, on peut voir qu'il arrête pas de vaciller au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, mais vu que le RSI est venu par le bas, alors ce 50 là n'est pas un support mais une résistance, c'est-à-dire qu'on est venu sur les 50 et voilà on n'arrête pas de faire ça, et puis ça va tout simplement descendre. Et en l'occurrence je l'avais dit dans ma dernière vidéo où j'avais analysé le Bitcoin, c'est-à-dire qu'on était à 30 000 $, c'était il me semble il y a un mois, donc cette bougie venait à peine de naître, elle était sûrement par là, donc c'est-à-dire qu'on était sur la fin de cette bougie ou alors au début de cette bougie. J'avais dit que le RSI mensuel était sur les 50 et donc qu'on risquait d'avoir une baisse sur les prochaines semaines ou sur les prochains mois. Et effectivement c'est ce qu'il s'est passé, le Bitcoin a fait environ moins 15 à moins 20% sur ce laps de temps. Dis-moi juste en commentaire
commentaire ce que tu penses de mon analyse, ça me permettra de voir un autre point de vue et donc du coup ce sera bénéfique pour toi comme pour moi. Et si ton commentaire est perspicace, je l'épinglerai pour que tout le monde puisse le voir. Donc sur le court terme, le marché pourrait venir monter, c'est-à-dire sur cette semaine et la prochaine semaine. Sur le moyen terme, le marché va baisser, donc je parle de 1, 2 ou 3 mois. Et par la suite, le marché va recommencer à monter. Donc peu importe combien de temps le marché prendra pour atteindre cette zone qui est entre les 21 000 $ et les 22 000 $, par la suite le marché montera sûrement. Mais ce qui est sûr, c'est que dès que le marché atteint cette zone là, qui est entre les 21 000 et les 22 000, je referai une vidéo analyse sur le Bitcoin pour tout simplement déjà dire que j'ai eu raison parce que j'en serai très fier, et bien sûr aussi pour donner une mise au point sur le marché parce qu'il y aura beaucoup de nouveaux éléments. Donc je t'invite à t'abonner pour ne pas manquer ça. Mais attention, je dis que le marché va baisser jusqu'à 21 000 $, mais ça ne veut pas dire qu'il faut attendre 21 000 $ pour investir. Personnellement, j'investis en DCA. C'est-à-dire que dès que le marché atteint un nouveau palier, eh bien j'investis. Je ne vais pas mettre tout mon investissement directement aux 20 000 ou aux 21 000. Ça serait, je trouve, assez stupide. Tout simplement parce que si ça n'atteint pas les 21 000 ou les 22 000, eh bien j'ai aucun investissement. Parce que je rappelle que ce que je suis en train de faire, c'est une analyse technique, c'est une spéculation, parce que rien n'est sûr à 100%, seulement à 99,9%, bien sûr. Je rigole, hein, bien sûr, rien n'est sûr. Ce n'est que spéculation et c'est surtout mon avis sur le marché. Bien sûr aussi, c'est en aucun cas un conseil en investissement. Fais tes propres recherches avant d'investir. En tout cas, moi, je vais m'inspirer de cette analyse pour investir et pour faire mes propres trades. Bien sûr, n'oublie pas de venir me rejoindre pour copier mes trades. C'est totalement gratuit. Tu n'as pas besoin de connaissances pour trader à mes côtés et faire des bénéfices. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de mon analyse. Je lis absolument tous les commentaires et je répondrai aux tiens. N'hésite pas à lâcher un like et à t'abonner à la chaîne pour me soutenir moi et mon travail. Je te souhaite une super journée ou une super soirée. Bye.